Bonjour les Tétés du Nouveau Monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, en fait, j'ai replongé tout à fait par hasard dans les 4 accords Toltec. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre best-seller de Don Miguel Ruiz, qui sont alors, les 4 accords Toltec. Enfin, en faisant des recherches, d'ailleurs, je me suis aperçue qu'il y en avait 5, mais ça, c'est pas grave, je vous citerai les 5 au fur et à mesure. Je vais vous parler du premier accord aujourd'hui. Je vais en faire un par vidéo parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, qu'est-ce que c'est les accords Toltec par rapport à ce livre? Ce sont des règles de vie, en fait, en quelque sorte. Alors, que chacun peut décider de suivre ou pas, à qui ça peut parler ou pas, et tout sera juste de toute façon. Mais j'ai lu ce livre il y a quelques années, j'ai trouvé très inspirant. Et même des sites qui existent avec les accords Toltec, avec ces règles, avec des conseils, etc. Donc alors j'ai pris des notes parce que j'ai fait des recherches, parce que j'ai pas retrouvé le livre, j'ai dû le prêter ou le donner, je ne sais pas. Donc j'ai été faire des recherches pour me remettre un peu dedans. Donc j'ai pris des extraits d'articles que j'ai trouvés qui me parlaient, bien entendu. Donc j'ai pris des notes, et j'ai pris des notes également de la manière dont moi je ressens les choses, la manière dont moi je vois les choses, avec quelques exemples pour que ce soit évidemment bien clair. Et voilà, alors, on va mettre mes petites lunettes. Donc voilà, donc le premier accord Toltec est le suivant: que votre parole soit impeccable. Alors, qu'est-ce que nous dit ce premier accord Toltec? En fait, c'est de comprendre vraiment, mais vraiment, l'importance de nos paroles. Quand, quand, je, quand je me suis remémoré tout ça, je me suis souvenu d'une histoire qui était passée sur Internet, enfin, pas une histoire, un témoignage d'une ancienne prof d'école qui a arrêté, qui a changé de vie, mais qui adorait son métier, qui adorait les enfants, et qui avait, elle, à l'époque, déjà pris conscience de l'importance de toutes les paroles, dans la vie. Et elle avait une petite fille dans sa classe, qui était lumineuse, qui était toujours joyeuse, qui mettait de l'entrain avec ses camarades, etc., mais qui avait quelques difficultés scolaires dans certaines matières. Et, euh, et en fait, à un moment donné, elle devait mettre des annotations, des notes, etc., sur chaque élève dans les cahiers pour les parents, etc. Et quand était venu le moment de mettre une annotation sur cette petite fille qui au niveau des notes, avait des notes très basses, et non pas parce qu'elle n'était pas intelligente ou autre, mais bon, voilà, parce qu'elle avait du mal à se concentrer, enfin, il y a sûrement diverses raisons. Et, en fait, au lieu de mettre un mauvais résultat, doit plus se concentrer, etc., etc., au niveau de la notation, elle avait mis, c'est dans le prénom de la petite fille, c'est un soleil. C'est un soleil pour tous ses camarades, pour nous dans la classe. C'est un soleil. Et en fait, quand les parents avaient lu ça à leur fille, déjà eux avaient trouvé ça très beau et étaient très enthousiasmés par ce commentaire, et la petite fille également. Et il se trouve que le témoignage de cette professeure, elle l'a fait pour montrer justement l'importance de tout ça. C'est que bien des années après, euh, cette petite fille qui était devenue une belle jeune fille adulte est revenue voir cette professeure pour la remercier, parce qu'elle a pris conscience par la suite de ce qu'elle avait fait pour elle, en fait. Et elle lui a dit, si vous aviez mis, vous aviez dit quelque chose de négatif
ça aura pu avoir une incidence sur ma vie. Justement, le fait que vous ayez dit quelque chose de positif, sur moi, heu, ça m'a permis d'avoir confiance en moi, ça m'a permis de continuer à rayonner, à être qui je suis et à m'épanouir dans ma vie de femme aujourd'hui. Alors, je voulais vous remercier et et voilà, c'est un témoignage magnifique, mais c'est un exemple pour moi parfait et flagrant de, de l'importance de nos paroles. Parce que vous avez des profs qui, voilà, au niveau des élèves, quand vous dites à un enfant, bah, je sais pas: «Tu es bête, tu comprends rien», ce genre de choses, si l'enfant croit ces paroles-là, bah, il va grandir en croyant ça, il aura plus confiance en lui, et ça va lui être vraiment préjudiciable, en fait. Heu et plus il va le croire, plus il va l'attirer parce que bon, vous savez qu'on attire ce qu'on vibre, et en fait, et il va attirer à lui des expériences qui vont continuer à lui faire croire ça et vous imaginez le côté négatif de la chose. Enfin, c'est voilà, c'est pour ça que c'est tellement important aujourd'hui parce que la parole, c'est quelque chose de qui nous paraît simple, spontané, machin et cetera, mais c'est tellement important de réfléchir, de peser ces mots avant de les dire, en fait. Hem, c'est enfin, voilà, c'est un peu à ça que ça amène. C'est comme le fait qu'aujourd'hui, on peut être tous mais on a tous vécu ça. Il y a une activité qu'on aurait aimé faire ou, bah, on l'a pas fait parce qu'on avait peur ou parce que quelqu'un nous a dit qu'on n'était pas bon dans ce domaine-là. Moi, je sais que ça m'est arrivé quand j'étais petite. Hem, Bah, si on croit la personne, ben, on arrête ou si on dit: «Ou tu chantes faux, arrête de chanter» ou, hem, bah, on arrête. On pense qu'on n'est pas bon, qu'on même qu'on est mauvais, parce qu'on a cru ces paroles. Alors qu'en fait, si on, bah, je sais pas, pour l'exemple de tu sais pas chanter ou tu chantes faux, bah, si tu avais pris quelques cours et tout, peut-être que tu serais devenu, un grand chanteur, une grande chanteuse. On sait pas en fait. D'où l'importance des paroles. Hem, ouais, faut vraiment prendre conscience que les paroles ont une très grande importance, mais mais surtout si on l'utilise de la bonne façon, par contre. Ça, c'est beaucoup mieux. Hem, Souvent les interactions entre les gens sont remplies de jugements, en fait. C'est pas toujours fait consciemment. C'est devenu tellement une habitude chez l'humain, en fait. On juge les autres, même ceux qu'on connaît pas, en fait. On le fait tous, hein, moi la première. Vous voyez quelqu'un dans la rue qui est pas habillé, comme vous l'auriez fait ou, qui a un style un peu, extravagant ou machin et cetera, votre mental, il va faire quoi? Vous le faites peut-être pas consciemment, mais en le regardant, il dit: «Oh, il est bizarre celui-là». Hop! Jugement. Vous voyez? Et en fait, porter un jugement, c'est néfaste pour celui qui le reçoit, mais c'est aussi néfaste pour celui qui l'émet, en fait. En fait, c'est du poison émotionnel. C'est, d'où l'importance donc de ce premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Parce que quand elle est, sans jugement, quand elle permet à l'autre de se sentir bien, alors que on aurait pu dire une parole qui aurait fait qu'il allait se sentir mal et dire les choses avec bienveillance, même si des fois on a besoin de dire des choses qui sont pas faciles à dire. On peut le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et heu et voilà. On doit tous faire attention à nos paroles, à l'impact que ça a en nous et sur l'autre. Parce que l'énergie qu'on envoie nous est toujours renvoyée. Donc oui. Et surtout, ne pas être dans le jugement de soi-même,
comme dit Don Miguel Ruiz, à un moment donné, il met des annotations, etc. Il dit, mais si au début vous n'y arrivez pas, même si c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Aucun jugement envers vous. Faites de votre mieux et vous verrez que dans les prochains, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Faites de votre mieux. C'est ça le plus important. Voilà les Jedi du Nouveau Monde. Donc, je vous souhaite une lumineuse journée. Je vous embrasse. Je vous aime. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et des autres, hein, attention.